Sur le chemin qui conduit au lieu du sinistre, règne la colère. Oh, l'argent du contribuable, on ne peut pas donner. Les Camerounais meurent de pauvreté. À la vue d'un énième corps sorti des décombres, les cris de détresse sont poussés par les habitants de Bankolo, dans la commune de Yaoundé 2. Et plus loin, sur le lieu du drame, il ne reste aucune maison. L'eau a tout emporté sur son passage. Cette femme, les mains sur la tête, a déjà perdu 2 personnes. Maintenant, elle attend le corps des autres enfants, âgés de 11 et 8 ans. Ce sont les enfants de son frère. Nous sommes les familles. On a seulement parlé avec la mère. Mon frère. Son frère là aussi. Non, il était commando. Il était parti faire les plans d'eau. On l'a appelé, il est trouvé. Maintenant, les familles sont toutes parties. Ah, maman. 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 Papa. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Voyez, voyez, famille. Voyez, famille. Ceux qui creusent ici sont des volontaires, mais aussi des sapeurs-pompiers. Le nombre provisoire de corps extraits ici est de 27 et 2 victimes sont actuellement prises en charge. Cette femme de 25 ans en train d'arranger des bagages a perdu son oncle et son neveu. J'ai perdu le frère de mon père avec le petit-fils dans notre maison. Au moment de l'éboulement, plusieurs enfants assistaient à une fête d'anniversaire. Cette femme, son mari et ses 3 enfants sont des survivants. Moi, j'ai eu la vie sauve parce que j'étais dehors, j'étais par en haut là-bas. Quand il pleuvait, on a coupé la lumière, je suis sortie de la maison, je suis partie me placer dehors parce que j'étais en train de coiffer l'enfant. C'est pour ça que ça c'est ma maison, c'est ça que donc ça a porté toutes mes choses. J'étais aux toilettes, j'étais en train de me laver. Ma mère était ici là, à la maison. Elle cressait ma petite soeur, la dernière née. Et lorsque je descendais, je voulais entrer dedans. Elle m'a un peu frétée. Elle a dit que non, attends qu'elle finisse la tête d'enfant. J'ai dit que non, j'attends alors. J'ai lancé d'abord les premiers babouches que j'avais, j'ai lancé dedans. Après, j'ai suivi tchoum. Ma mère demande que c'est quoi là-bas. J'ai dit que non, c'est la terre. Après maintenant, j'ai suivi brou. J'ai dit que non, ma mère, ça là, ce n'est même plus la terre là aussi là. C'est l'eau. J'ai maintenant vu comment l'eau venait. Ça a porté la maison aussi. Ça a porté, c'est tous descendu. Moi, c'est venu me couver ici là. La poule était ici là-bas. C'est venu me couver. Je suis montée par là-bas. Aujourd'hui, pas d'école pour les enfants. La famille s'est rassemblée pour enlever la terre, mais il est hors de question de partir d'ici après 21 ans de vie. Il faut aller quelque part, il ne faut pas vous cacher. Ça, c'est un secteur que j'ai payé il y a longtemps. Quand vous dites que j'ai 21 ans, je n'ai jamais refait ce mur. Je n'ai jamais refait le mur, comme vous voyez mon toit, je n'ai jamais refait. Donc ça, c'est un problème. Le chef connaît ce qui se passe. Vous comprenez, non? On a dit au chef qu'il faut détruire ça. Il devait avoir le développement. Comme vous voyez, il faut aller chez Melingui. Ici, la route est à moitié. Donc la route devait venir en cercle rond. Pas chez Melingui. Ils ont d'abord refusé. L'homme qui avait la maison a fui. Il a vendu la maison. Parce qu'il a demandé des dommages à plus de 120 millions de francs. Ce qu'il ne fallait pas demander. Vous comprenez, non? Il a payé, il a vendu à ce monsieur. Le monsieur là s'est installé. Comme vous voyez, comme il est là-dedans. Il a vu les dégâts, c'est que ça devait arriver un jour. Il a dit ça avant. Monsieur Témé, décision, ce lac, on arrange. Monsieur Témé refuse. Le lac est vide, comme vous voyez. Il y avait le lac, les poissons, il y avait les grosses poissons ici. Le lac est justement la source de cet éboulement survenu hier dimanche. Le mur de soutènement construit pour contenir l'eau de ce lac a explosé suite aux fortes pluies diluviennes. Mais pour ce monsieur, la cause de cet éclatement est ailleurs. Depuis plusieurs années même, après que l'alimentation d'eau soit supprimée ici, et en arrangeant cette route de Bankolo, les techniciens devaient se rendre compte qu'il y a une digue ici en bas et que le passage d'eau est très réduit. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont plutôt envoyé tous les eaux usées par ici. Et comme c'était réduit,
La digue ne pouvait plus supporter. Et ça a éclaté comme ça a éclaté là. On va beau dire que c'est X, c'est Y, c'est les gens qui ont réduit. Non, le problème réside sur la pression d'eau qu'on a envoyée ici et qui a fait pression sur la digue. Plusieurs ministres, notamment de l'administration territoriale et de l'urbanisme, sont sur place. Et les sapeurs-pompiers continuent de rechercher des corps sous les décombres, munis de houes ou de leurs propres mains.